sommes encore là. Bande Kobalandi en Pang TV Media. Tony Lissus, comme l'habitude. Bon message, parce que c'est notre travail. C'est notre devoir. Il y a qu'à servir les bino, il y a qu'à mettre la bino information, il y a auto local pour l'épanouissement de l'église dans Zambé, pour réveiller encore l'église dans Zambé, comme bongi sabisika oyozaki, mais bien pour l'église dans Zambé. Aujourd'hui, nous sommes encore avec notre invité, notre pasteur Rodrigue, que nous étions à l'avoir passé avec. Je crois que Bolanda qui émission naie, Bolanda qui comment répondre à la question na biso, comment alobela ki biso ba raison oyo esa la ki église est divisée, soit ba raison esa la ki église est si la ngouya na mo na biso alelo par rapport na l'église akala. Lelo tozongi lisusu tozana thème na biso principal to lobela église actuelle et lelo tozama sous thème moko tobela oza divorce parmi basali nanzam. Les autres remarquent qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont divorcé trop. Est-ce que dans Malam? Est-ce que dans Mabé? Les lots avec Moussa Inanzambé, tu peux découvrir ce qu'ils ont vrai. Tu continues à divorcer. Ce que tu as Mabé, tu peux divorcer. Donc, vous avez été dans en Pang TV Média. Je vous dis salutations à Binonos, Bissika Bozouami, beaucoup de déjà parce que ma camé bandit. Vous allez poser, vous allez brancher dans la TV, dans le écran, parce que ma camé bandit sikoto, luka biso église bana Zambé, to sosola, to yeba ma camé ngi zotambola, pour tous on a konanzela parce que l'église ne doit pas passer la fois passée, église de tengami mouké. Il y a certaines secteurs de Dieu pas tengami si église. Il y a aussi on va dans la droiture. Bon continuer la droiture wana, mais bon on va tengami bozonga moi mouké sima parce que église ezapona ababana na Zambé tokota na to papa biso topona tokota na lola église des athées pour to ki na bulukaka mabala te ndenge passer la fois passée miracle là dans katia mutu donc to que l'église pour to luka sali ezaka pona balibala te sali ezaka parce que peut être confondre chaque jour te sali ezaka te parce que peut être dim chaque jour mais sali ezaka koyeba ngisi lokola moko pe mobikis sali ezaka kotama na principe ensemble ngana na émission là ngati ya pasteur Rodrigue na kata plateau voilà bandimi bana na Nzambe ba walingaka église ba walingaka évangile ba fidèle à Jésus Christ ba tia espoir na bango pas Jésus Christ émission za pour na bino même émission za païen telle émission et pour apporter en plus na vie na yo pe au kosepela to pesi mbote na ba ono so ya biso en Pang TV Media nzambe na biso amo na bino nzambe na biso apambola bino nzambe na biso apesa bino makasi de façon que église émission oyo ekotamité manabino pe ba réponse bokozwalelo enseignement bokozwalelo et apporter un plus la vie na bino peut tout changer. Voilà la kolbami était la conseil la caméra na biso afunga biso caméra tout monde invité na biso oyo azali boso na biso aimé na biso na mpana na gauche lui c'est le pasteur Rodrigue Lan. Bonjour papa. Bonjour papa Blanc. Ici c'est le côté ici. Ça va pas moi ici. Merde papa. Ça va pas moi. Vraiment c'est le côté ici. Mais si nous avons le comme vraiment que santé ça va. Ça va. Famille ça va. Tout va bien. Église tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu es assis. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Yo là tout va bien. C'est le langage surnaturel. Langage surnaturel. C'est le langage du vin. Tout va bien. Ah, même si ça va pas mais tout va bien. Tout va bien. Mais si tout ça va pas c'est bon à l'Obani. C'est le langage de la foi. Papa, au lieu que vous souffrez, tout va bien. Oui, tant que tout va bien, ce n'est pas parce que Vinabiso est lié à la circonstance de la temps dans traversée. Mais tout va bien parce que ma foi est basée sur le Créateur. Donc, comme le Créateur a tout le pouvoir de changer les choses et les circonstances dans ma vie, donc à cause il y a foi wana nazana ngo pas créateur nanga et à cause il y a puissance la capacité que mon créateur peut faire dans ma vie, donc je dis avec foi et audace tout va bien. Bino a passé de bola munoko. Papa. Nous savons nanani to tseli ne motem. Ba passé batanga ma réponse au peu ça. Il faut même abiso kabo. Papa, vous connaissez que le français la ventre,
Enfin, tu as un point d'oreille. Parce que vous avez besoin oui. Parce que aussi longtemps que j'ai encore le dernier souffle de ma vie, il y a de l'espérance. Parce que Dieu est vivant. Vraiment. Bon, moi, je te dis que donc les lots, ils ont une âme. Non, pas maman, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé dans le choc. D'ailleurs, passé, oui, qu'on découvrir, qu'on dévoile, parce que c'est un biseau, on a bien été. Les lots, ils ont une âme. Ceux qui ont une âme, va choisir. Nous voulons parler de la vérité. Tu dois prendre la vérité à l'église dans Zambé pour la bonne Zambé. Pasteur, avant de l'émission dans Bisso, on a déjà 6 mois animation et émission. Nous devons que pasteur puisse faire une petite prière pour la petite ensemble. Oui, merci beaucoup, Papa Black. Merci pour la Pangui TV et pour tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous prions. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Nous savons que nous ne sommes pas de faire l'œuvre d'un homme. Nous ne sommes pas en train de parler les paroles d'un homme. Mais si nous sommes réunis, Seigneur, sur cette plateforme, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour prêcher ta parole. La Bible dit de prêcher l'évangile même si les circonstances nous soient favorables ou pas. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, l'enseignant par excellence, vient nous conduire, vient nous diriger, qu'il parle à travers nos bouches, qu'il nous donne des instructions, qu'il nous remplit de sagesse et de connaissance de ta parole pour illuminer le cœur et les esprits, l'intelligence de ton peuple, afin que tu le convaincs, Seigneur, par la puissance de ta parole. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut et la puissance pour quiconque croit. Nous soumettons ces moments dans tes mains et nous prions, glorieux, excellent Saint-Esprit, de glorifier les paroles de Jésus et d'honorer les paroles de nos bouches, de les accompagner, touche de vie qui nous suivront en ces moments, transforme de vie qui vont nous suivre en ces moments et travaille dans le cœur de ceux qui nous suivent en ces moments. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Shikoyo Makambo Bandi. Passe. Hello Makambo. Vraiment, bienvenue papa. Merci. Hello Makambo. Bienvenue Pénayon à Pan TV Média. Merci beaucoup. Hello Makambo. Nous allons parler un peu concernant le divorce. Parmi vous, basta et Nazar. Vous les hommes de Dieu, vous divorcez trop, papa. Donc, avant de côté, si j'ai un abisso, moi, question mon ya ouverture. Pasteur Rodrigue, inconvénient dans le divorce. Quel est l'inconvénient du divorce? En fait, l'inconvénient est révélé. Si le divorce n'est pas fondé sur la vérité de la Bible. Et souvent, tu ignoras mais c'est la vérité. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai, sa parole est la vérité. Et si quelqu'un divorce, que son que divorce n'est à la fondée sur la vérité de la parole, et l'inconvénient à mon aîné est que nous aurons le risque un jour de voir le Seigneur au dernier jour. Voilà, merci. Mon aîné. Pas les inconvénients à mon aîné. Je ne parle pas d'inconvénients matériels, je ne parle pas de quoi que ce soit, mais les grands risques, c'est que nous aurons le risque de ne pas voir le Seigneur le dernier jour. Parce que si notre divorce n'est pas basé sur la vérité de la parole. Voilà. Pasteur Rodrigue, est-il permis un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu pour se divorcer? C'est permis.
Bibliquement parlant. Merci Papa Black, merci beaucoup. J'aimerais que tous allons beaucoup plus dans la parole. Vraiment. Parce que en dehors de la parole, il n'y a pas la vie. Et cette parole qui a créé toutes choses, cette parole qui a fondé les cieux sur la terre, cette parole qui a été au commencement, et Dieu est dans sa parole. Il a élevé même sa parole au-dessus de sa renommée. Donc la parole, c'est la base de tout. On peut lire d'abord dans Matthieu chapitre 19, papa. Et lisons Matthieu 19. À partir à verset 6, on doit relire ça, et puis par rapport à ça, nous allons voir le reste encore. Si c'est permis, c'est pas permis. Aujourd'hui, tu le permis. Voilà. Sauf les injures. Matthieu chapitre 19, à partir de verset 5. Disons à partir de verset 3, disons. Tout il y a partir à 3. Là, c'est Jésus qui parle avec le pharisien. Le pharisien l'abordeur et dire pour le prouver, est-il permis, n'est pas Touni, est-il permis, excusez-moi, à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Pourquoi donc l'utile Moïse nous a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de le répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Et puis le verset 9 dit, je vous dis, celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, donc qui en épouse une autre comme un adultère. Voilà. Donc, est-il permis ou n'est-il pas permis? C'est depuis le commencement, je peux parler du commencement d'abord, dans la pensée divine, dans la pensée de l'éternité, dans la pensée du Créateur, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, lorsque Dieu avait la conception du mariage d'abord, pour le bonheur de l'homme, et il a créé l'homme, et puis Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu créa la femme en tirant du corps de l'homme, pour former la femme, être à ses côtés. La vision de Dieu pour le mariage, c'était que l'homme et la femme vivent pour toujours, toute leur vie ensemble. Pourquoi? Parce que tous les deux sont devenus une seule chair. Et personne ne pouvait se séparer ce que Dieu a joint. Mais avec le temps et la réalité de la vie, le cœur de l'homme est tellement compliqué. Tellement le cœur de l'homme est compliqué, l'homme est rempli de beaucoup de désirs, beaucoup de passion dans son cœur, beaucoup d'envie dans son cœur. Et ça crée un problème au temps de leadership de Moïse. Alors Moïse avait tout le temps de problèmes en ce qui concernait les hommes qui voulaient répudier leurs femmes. Alors Moïse avait permis cela, mais la permission de Moïse n'était pas totalement la volonté de Dieu que l'homme devait répudier sa femme. Moïse avait dit, tu peux écrire la lettre de divorce, pourquoi si la femme en réalité, pas par quel motif quelconque, pas par quel motif quelconque. Le motif principal que Moïse avait autorisé aux Juifs de répudier la femme, c'était quand la femme n'arrivait pas à honorer son mari. Et quand la femme n'avait pas cet honneur envers son mari, placer son mari à sa place au-dessus d'elle, et Moïse autorisait de créer la lettre de divorce. Mais ce n'était pas pour le motif quelconque. Avec le temps, la même question arrivait aussi à Jésus pour savoir si c'était permis aussi. Jésus a dit oui, est-il permis, mais sauf dans le cas d'infidélité. Donc, en fait, le divorce est permis dans un seul cas, que la Bible est claire, sauf dans le cas d'infidélité. L'infidélité, si Dieu l'avait permis, parce que ce sont des choses dans lesquelles que Dieu n'honore pas aussi. Dieu n'aime pas les infidèles, il n'apprécie pas les infidèles.
Parce que l'infidélité, c'est le manque des engagements. Vous voyez, c'est être dans un état de ne pas veiller sur ce vœu, de ne pas veiller sur ce parole. Alors que quand on fait un vœu à l'Éternel, on doit veiller pour l'accomplir. Et si nous ne veillons pas ce vœu sur l'infidélité, et mais ça c'est la fidélité de savoir honorer le lit conjugal. Donc si la femme ou l'homme en réalité n'est pas en mesure d'honorer le lit conjugal par rapport au vœu et à la parole qu'il a dit à Dieu au milieu devant plusieurs témoins, dans le cas pareil, le divorce est permis. Mais tout dépend de la personne lui-même. Vous voyez, ça dépend de la volonté et de la décision de la personne. Mais devant Dieu est-il permis, sauf dans un seul cas, où si l'homme ou la femme est infidèle. Voilà. Le divorce est permis si la femme et l'homme sont infidèles. C'est la Bible. Voilà. Sauf pour le cas d'infidélité, où l'homme et la femme n'est pas été en mesure d'honorer la parole et le vœu qu'il a fait devant Dieu pour sauvegarder cette pureté, voyez, cette sanctification du lit conjugal. Là, c'est permis, mais cela dépend aussi de la personne elle-même. En fait, la décision revient sur la personne. Si la personne veut continuer ou si la personne veut se séparer. Mais Dieu ne condamne pas cela si c'est dans le cas d'infidélité. Mais pas ça. Parce qu'il faut un peu te pingler certaines choses. L'infidélité, parce que le monde a l'élo, ton cause d'infidélité va permettre de infidèle à promesse, infidèle à lit conjugal, et d'abord, le terme clair, au-delà impudicité. L'élo, infidélité comme infidèle, donc impudicité, soit immobile, soit à qui commettre impudicité libanda libala, infidèle. Mais on a quatre infidèles, il y a beaucoup de choses où il y a un infidèle. Est-ce que tu as joué à Babylone, que dirais-je, infidèle autour de Babylone, nous sommes infidèles, à part autour de Ekobo, la liga normale, autour de Ekobo, à part Ekobo, il y a aussi l'homme autour de infidèles, aux infidèles. Oui, il y a beaucoup d'aspects d'infidélité. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'aspects d'infidélité. Lorsque Dieu, Papa Oblak, te recommande d'être fidèle à la dîme, exemple, il a dit que un de tes dixièmes pas à Dieu. Ça, c'est l'infidélité. Voyez, c'est le manque de loyauté. Voyez, quand tu dis à Dieu, je te promets ceci dans ma vie, et que tu ne veilles pas sur ce que tu as dit, sur l'infidélité, tu as pris l'engagement de servir et de suivre Jésus toute ta vie. Mais à un certain moment, tu abandonnes de le servir et tu abandonnes de le suivre. C'est l'infidélité. Voyez, mais l'infidélité dont Jésus parle dans ces contextes, c'était par rapport à la question qui lui a été posée. La question qui lui a été posée sur le motif dans lequel on peut se séparer de sa femme. Même si ta femme, tu comprends papa, ne te prépare pas à la maison, ce n'est pas ça le sens de l'infidélité où Jésus a dit. Ce n'est pas ça la raison de se séparer à ma femme parce que ma femme ne me prépare pas. L'infidélité dont Jésus est en train de parler, c'est quand la femme et l'homme et la femme commettent un adultère. C'est le sens de l'adultère. Parce que le mariage est sacré. Vous voyez, le mariage est sacré. Pourquoi on dit sacré? C'est parce que c'est Dieu qui s'est investi dans le mariage. C'est l'institution qui vient du Seigneur. C'est lui qui a eu l'idée de créer le mariage. À tous et toutes choses que Dieu est la source, l'auteur devient sacré. Ou toute chose dans laquelle Dieu s'investit est sacré. Donc ce qui est sacré a besoin d'être respecté et préservé. Alors quand on commet l'adultère, c'est l'infidélité. C'est dans le cas-là que la Bible peut autoriser l'homme et la femme de se séparer. Mais si la femme ne sait pas comment préparer à se marier à la maison, c'est pas ça l'infidélité. Même si elle avait promis que je te préparerai ceci chaque jour, je ferai ceci chaque matin, elle n'arrive pas à le faire, ce n'est pas le sens de l'infidélité dans la Bible que l'homme peut se séparer à sa femme.
voyez, Oui. donc je suis en train de mettre quand même beaucoup de différences. Oui. Donc la femme peut être fidèle, infidèle, parce qu'elle n'a pas dit, voyez, parce qu'elle n'a pas veillé sur ce qu'elle avait dit, que mon mari, je veux t'honorer toute ma vie. Et la femme n'arrive pas à honorer son mari toute sa vie. C'est vrai qu'elle est infidèle, voyez, par rapport à ses vœux, par rapport à ses engagements. Mais ce n'est pas ça l'infidélité dont la Bible parle. L'infidélité dont Jésus a parlé, c'est dans le sauf le cas de l'adultère. Voilà. Voilà. Merci. Pasteur. Yo ta la Bible mais bino va passer au temps Bible trop. Bisogno solo Apôtre Paul quelque part disait kaka pona divorce il dit tu peux divorcer moi sinon mais tu peux aussi le pardonner. Là il y a ceux qui ont bon au coquille qu'on divorcer. Mais dans la cause il y a adultère de tout le bas mais tu peux aussi pardonner ta femme. Si il y a des hommes de Dieu, aspect au plus pour un divorce, pour l'infidèle. Mais il y a des hommes de Dieu, à Bali, moi aussi, le cas apôtre Paul dit, tu peux aussi la pardonner quand ta femme commet l'adultère. Tu peux aussi la pardonner si réellement, au respecté, tu peux aussi la pardonner pour continuer à finir la vie. N'est-ce pas ça, pasteur? C'est ce que je disais. Dans le but que l'apôtre, on peut lire ça ensemble, c'est mieux que tout en haut, c'est que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir à verset 10. Là, c'était un problème que l'apôtre Paul traitait sur la sexualité et le mariage. Parce que c'est un problème tellement délicat, parmi, pas seulement le pasteur, mais parmi le monde de chrétiens. Ouais, parmi les chrétiens, il y a un problème. Le problème de la sexualité et le problème du mariage. Il y a trop de problèmes qui se passent. Alors, le même problème à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a traité ce problème. À partir dans le verset 10, il a dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle se sépare et qu'elle demeure seule sans se marier, ou qu'elle s'est réconciliée avec son mari, voyez, et que le mari ne repudie pas sa femme. Là, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et là, il a ordonné, il dit, non pas moi, mais c'est que j'ai reçu du Seigneur. Voyez. Donc, comme je disais, Jésus lui-même, qui est plus que même l'apôtre Paul, Jésus lui-même qui est supérieur à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul enseignait et parlait sur la puissance de l'Esprit de Christ. Il a dit, sauf dans le cas d'infidélité. Mais je dis, tout dépend de la personne elle-même. Si la personne veut pardonner, la personne va pardonner. Mais si la personne ne veut pas pardonner, ça dépend de ses motivations. Ça dépend de ce motif. Et ça dépend de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a observé. Donc tout dépend de la personne. Mais en réalité, même au-delà de l'infidélité ou de l'adultère, papa, au black, l'amour gagne toujours. L'amour triomphe toujours. L'amour ne perd jamais. Tu peux pardonner, c'est possible de pardonner. Parce que Dieu aussi nous a pardonné malgré nos différentes erreurs. C'est possible de pardonner et de continuer la vie ensemble. Mais ce n'est pas une obligation à l'homme de pardonner s'il ne veut pas. Selon la vérité de la parole. S'il veut pardonner, il peut pardonner. Et s'il ne veut pas pardonner, bon, pas le sens qu'il ne veut pas pardonner, mais s'il veut se séparer, il peut se séparer. Dans ce cas, je peux répondre à cette question, papa. Merci. Tout le monde a la place on a Paul. Quelque part à l'objet, Soki, c'est pas un mois tu dois demeurer sans se marier. N'est-ce pas? Sans se marier. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, à se divorcer, comme ça, comme pardonner moi si nous continuer cette séparation à nous. C'est normal. Mais, au coquille sous la tête. Tu vas rester comme ça. Mais pourquoi les hommes, ou soit nous, les chrétiens dans l'ensemble, ont divorcé, n'a raison au Yoboko Pessi. Parce qu'il y a divorce, parce que moi, si elle n'est plus propre dans ma maison, un esprit respect, on a divorcé. Or, raison à la Bible, si tant que divorcé, au Koki Koba, surtout fan à Bongo. Pourquoi les hommes dédiés à divorcer, ils se remarient encore. Il fait
ce que son cœur désire, pour plaire bateau, ou soit à Osala, aux amis soit-il. C'est pas ça. Merci Papa Black, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme Papa Black a dit, nous ne sommes pas sur ce plateau pour indexer quelqu'un le droit. Nous ne sommes pas ici pour indexer le droit à quelqu'un. Nous ne sommes pas ici pour parler d'un cas que nous avons connu. Non, nous sommes ici pour expliquer juste la vérité de la parole, pour sauver l'Église de temps de la fin. Voilà. Et Jésus revient bientôt. Et le maître de la moisson revient bientôt. Et il faut que l'Église soit préparée à être une Église qui est sans tache, une Église pure et une Église irréprochable. Quand le Seigneur reviendra prendre son Église, il faut que nous soyons irréprochables devant lui. Il faut que nous soyons sans tache devant lui. La Bible est claire, comme je dis Papa Black. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu mérite beaucoup de la révérence et le respect. Le problème, c'est parce que nous ne respectons plus Dieu comme on devait le faire. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples un jour, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis ?» À quoi sert-il de m'appeler Seigneur si vous ne respectez pas ce que je vous dis? Si le Seigneur a dit, sauf dans le cas d'infidélité, il est censé à l'homme de repudier sa femme, et que l'homme se sépare à sa femme, ou la femme se sépare à son mari, sauf dans le cas de l'infidélité, c'est pas la peine d'appeler Seigneur, Seigneur, parce que c'est qui est le risque que tu es hors de sa volonté. Tu peux demeurer toute ta vie, la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu est toujours dans nos vies, mais le risque, comme je dis, et le grand risque dans la vie, c'est que tout ce qui s'oppose à la loi du mariage, donc s'opposer à la loi du mariage signifie s'opposer à celui qui a instauré cette loi. Donc quand je m'oppose à la loi du mariage, je m'oppose à la loi de celui qui l'a instruit. Donc il y a l'instruction et l'instituteur, vous voyez. Il y a l'institution et l'instituteur. Donc quand je m'oppose à la loi à l'institution, je pose à l'instituteur. Donc s'opposer à la loi du mariage, parce que divorce veut dire s'opposer à la loi du mariage. Donc je m'oppose à la loi des dieux. Donc cela veut dire je m'oppose à Dieu lui-même. Donc si je m'oppose à Dieu lui-même, le risque c'est ma vie. Donc le risque, cela veut dire que je ne le verrai pas un jour. C'est ça le danger, papa. Et c'est ça le danger. Si nous ne respectons pas le Seigneur selon sa parole, si nous n'honorons pas Dieu la manière dont tu l'as parlé, le risque c'est que nous ne le verrons pas. Il a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, je fais de miracles à ton nom, je prêchais l'évangile, je chassais les démons, je guéris le malade. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pourquoi cette parole? C'est parce qu'ils l'ont appelé Seigneur, mais il ne faisait pas ce qu'il avait dit. Alors ce qu'il avait dit, il dit, sauf c'est dans le cas d'infidélité, d'adultère, tu te sépares à ta femme. Mais si tu te sépares à ta femme, sans que le raison soit bibliquement basée, mets-toi dans ton esprit. Je ne condamne personne, mais je suis dans la pensée de la Bible. Le risque est que un jour, nous avons le risque, papa, de ne pas voir le Seigneur. Yes. C'est ça que moi je cherche. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, parce que moi, ça m'a rappelé sur Gaëté. Parce que moi, si, à la sous propre, n'a côté. Parce que moi, si, à la sous botos, n'a côté. Parce que moi, ça m'a manqué, maman n'a pas respect, mais papa n'a pas respect. Au bout, moi, mais aux hommes, ça dans ça. Il y a un risque que tout le monde a écrit. Il y a un risque, tout le monde a ensemble. Il y a vraiment un risque, tout le monde a ensemble. Parce que l'ensemble, tout ça est fort. Papa, comme une parenthèse, je me dis. Sauf que tu as moi parenthèse, je me dis. La fois passée, le père qui dit aussi, mission, oh Jésus, dans disciple, na Timothée, je crois. Non, Matthieu, pardon, à le fait, tous les mes disciples. Quelquefois, quelque part, là, je te parenthèse, quelque part, ici, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'est-ce pas? C'est Jésus qui t'a dit ça à discipline bon. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit à ses disciples? C'est quoi juste? Voilà.
Il a dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Nous savons déjà que lorsqu'il était sur la terre, il a enseigné beaucoup de choses. Quand il est descendu dans Matthieu chapitre 5, il attend la béatitude, il leur a dit, vous savez qu'il est écrit. Il est écrit dans la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous l'ai dit, c'est lui qui s'est mis en colère quand son frère l'a déjà tué. Vous voyez, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous l'ai dit, c'est lui qui s'est mis en colère seulement contre son frère, l'a déjà tué. Vous savez qu'il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont de prescriptions. Mais moi je vous l'ai dit, c'est lui qui regarde une femme d'autrui en la convoitisant a déjà commis l'adultère. Il y a une prescription que Jésus donnait à ses disciples comme des enseignements. Tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il leur a dit encore que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand je partirai, j'enverrai, le Père enverra mon esprit sur vous. Et quand mon esprit viendra sur vous, il vous enseignera toutes choses. Et quand l'esprit est parti, quand Jésus est parti, et que le Saint-Esprit est descendu, nous voyons maintenant le parole de Jésus, les instructions de Jésus, que les apôtres de Christ ont commencé à les expliciter dans les épîtres. Ce sont maintenant là les paroles que Jésus leur avait dit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Alors la prescription de paroles de Jésus n'est pas totalement dans le 4 évangiles, mais la prescription que Jésus a laissée à ses disciples, aller voir dans les épîtres. Parce que les épîtres, c'est quoi? Les épîtres, ce sont les interprétations, les explications de paroles de Jésus, les enseignements que Jésus avait donnés dans le 4 évangiles. Même eux ne comprenaient pas tout, parce qu'ils n'étaient pas tous convertis. Ils n'étaient pas tous convertis. Deux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc c'était difficile pour eux de comprendre les paroles de Jésus. Il a fallu que l'Esprit vienne et que l'Esprit les enseigne toutes choses et que l'Esprit leur rappelle ce que Jésus avait dit et que l'Esprit prend tout ce qui est de Jésus et le dépose en eux. Maintenant dans les épîtres de Pierre, les épîtres de Judée et les épîtres de Paul, c'est là où maintenant les épîtres de Jean et de Jacques, c'est là où maintenant vous allez comprendre la prescription de tout ce que Jésus leur avait enseigné. Voilà. C'était juste une parenthèse. Quand on a parenthèse, on a une question moi que j'en ai pas. Emma, nous sommes encore de retour. Passe à venir maman quand même. Une autre question, j'ai un pasteur. Un serviteur de Dieu, où il a divorcé. Après sa divorce, il peut aussi exercer la carte à temple. Soit prédicateur, soit prédicateur, soit modérateur, soit peu importe quel service dans l'église après sa divorce. Il peut aussi exercer la carte à Moussalanza. Voilà. Merci Papa Black, merci pour la question Oelo. Pour moi, cette question a été une question de tout le jour, une question de tout le temps, une question sur le sacerdoce, une question sur le sacrificateur, une question vraiment tellement préoccupante encore à Christ. Et nous vivons le contraire de la réalité, nous vivons le contraire de la vérité. Et moi j'aimerais juste dire ceci, papa. Et tu sais, dans l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en toi une certaine volonté. Voyez? Et dans cette volonté-là, il a mis en l'homme une certaine volonté. Et dans cette volonté, ça te donne le choix de la liberté. Voyez? Et l'élo, tu es en face de la parole toi-même. Tu comprends, papa? Et tu es en face de Dieu lui-même. Voilà. Tu es en face de celui qui va juger toute l'humanité. Et voilà. Et comme Dieu ne se répond pas de ses dons, et comme Dieu ne se répond pas de son ministère qu'il a donné à l'homme, Dieu ne se répond pas de ses dons, ni de l'appel qu'il donne aux hommes. Oui.
Toi, tu peux exercer ton ministère comme tu veux. Quelque part, Dieu est au-dessus de tout. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. C'est lui le chef suprême. Et il t'a dit que c'est lui qui repudie sa femme, voyez, sauf dans le cas d'infidélité, et qui se marie avec une autre femme, commet l'adultère. Voilà. La Bible est claire. Maintenant, toi-même, tu as l'esprit du Seigneur en toi, n'est-ce pas? C'est pas moi de répondre directement. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit en vous nous convainc du péché, nous convainc du jugement et nous convainc de la justice. Mais comme le Saint-Esprit en nous convainc, et si le Saint-Esprit ne te convainc pas, si le Saint-Esprit ne te reproche de rien, si le Saint-Esprit ne te dit rien, que tu exerces ta volonté. Tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, moi, je parle plus de la finalité. La finalité, c'est qu'apôtre Paul a dit, et moi, Paul, que vous voyez, hein, écoutez ce que l'apôtre Paul a dit, papa. Avec toute la dimension de grâce, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui était sur sa vie, de la dimension du percé surnaturel qui se reposait dans le ministère de Paul. Il a dit, moi, Paul, votre frère, je traite durement mon corps, de peur que je sois moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le problème, c'est pas exercer le ministère. Le problème, c'est pas ça. Tu peux exercer ou pas. Tout dépend de la manière que Dieu te parle. Mais le problème, c'est la finalité. Ah, tu comprends pas? Le problème, c'est la finalité. La finalité, c'est que tu as le risque d'être désapprouvé après avoir prêché les autres. Et encore, tu sais quoi les grands dangers? Les grands dangers, c'est que nous, le prédicateur, notre jugement sera la Bible ouverte. La Bible dit, vous, le prédicateur, vous serez jugé plus sévèrement. Donc, Dieu va nous juger par rapport à ce que nous avons dit et par rapport à ce que nous avons fait, avec sa parole devant nous ouverte. Donc, si nous ne serons pas en mesure de se présenter digne et juste par rapport à ce que nous avons dit et par rapport à ce que nous avons fait, donc nous serons désapprouvés. Tu comprends, papa? Le problème, c'est la volonté. Dieu a dit dans sa parole, nulle part dans la Bible on dit que si tu fais un tel cas, n'exerce pas le ministère. Mais dans le respect du sacerdoce, en réalité, la conscience de la personne devait travailler. Parce que le Saint-Esprit convainc du justice, du jugement et du péché. Et si le Saint-Esprit ne te condamne pas, tu le fais maintenant par rapport à ta volonté. Le risque, je dis, papa, tu seras désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vraiment. Parce que notre jugement, mes bien-aimés, sera plus sévère à ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent seront jugés par rapport à ce que nous les avons dit à la lumière de la parole. Mais nous qui prêchons, nous serons jugés par rapport à ce que nous avons dit et ce que nous avons fait. Voilà. C'est une bonne réponse. Vraiment, papa, nous avançons petit à petit. Et pasteur, apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, Timothée, sois modèle. Dans la prédication, dans l'enseignement, il dit, sois modèle. Quand vous avez un modèle, vous pouvez aider partout à la première aujourd'hui, l'église actuelle, église aussi la puissance parce que vous les hommes, le prédicateur, vous n'êtes pas modèle par rapport à nous les chrétiens. N'est-ce pas ça? Ah, je ne sais pas. Aider dans la comprendre question au mieux. C'est-à-dire quoi? Papa de Paul a dit Timothée, mon fils Timothée, soyez modèle dans tes prédications, dans tes enseignements. Quand tu es modèle, toi-même, tu aideras. Par exemple, dans l'église, dans le quartier, tout ça, entourage, on peut aider parce que vous avez modèle. Autant bien. Les lots, basa inazam, ba prédicateur, tokol ba ke bazam modèle na maté ya na bango. Oui, papa. Il faut tout comprendre bien. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments, prêtez très attention à ces paroles. Et l'église du Christ tend vers sa fin. Nous tendons vers le temps de la fin. Et puis n'oubliez pas que dans le prophétie de la Bible dit au temps de la fin, voyez, le diable aussi va susciter à eux ce serviteur, ils vont s'infiltrer parmi les enfants de Dieu, parmi le serviteur de Dieu. Mais il n'y a pas
je ne crois pas que c'est tout le serviteur de Dieu qui ne sont pas de modèle. Ouais. Il y a des gens que Dieu a appelés, il y a des gens que Dieu a choisis qui sont de modèles et qui s'efforcent eux-mêmes à veiller sur leur vie et à veiller sur leur enseignement, de façon que ces gens-là soient irréprochables devant Dieu ainsi que devant les hommes. Mais parmi nous, le serviteur, il y a aussi le serviteur que le diable, que Satan au temps de la fin, il a suscité, ouais papa, qu'il a introduit parmi les enfants de Dieu, parmi le serviteur de Dieu, pour décourager la foi des enfants de Dieu, voyez, pour aller briser la puissance et la force de l'évangile. Alors il faut d'abord discerner dans le cas là, discerner qui est qui, parce que ceux qui sont appelés de Dieu donneront le fruit de la justice, le fruit de la paix, le fruit de la sainteté, le fruit de la vérité. Mais ceux qui ne sont pas appelés de Dieu seront ceux qui créeront de troubles et de désordre au milieu de l'église du Seigneur. Ouais. Mais ceux qui sont appelés de Dieu s'efforcent toujours, papa Black, à être de modèle pour les enfants de Dieu, et ils s'efforcent eux-mêmes d'être irréprochables devant Dieu ainsi que devant les hommes. Vraiment. Voilà. Pasteur Rodrigue, merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a deux questions on a l'autre mission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je vois qu'il y a Nasuka. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord te maman, ok? Aujourd'hui, mon âme. C'était d'abord de voir avec le pasteur. Quand même, je vais passer le nom. Quand je vais passer le nom. Pasteur, ils ont la question qu'on va poser. On répond le vrai ou faux. Il y a un vrai ou faux. Vous voulez répondre seulement vrai ou faux, on répond le vrai. Tout ça, tu veux, mais soit des infos, des infos. Ok, comprends? Ok. L'autre, il y a un mot. Bon, on a une question, on va te poser la mise sur Milan. On va passer la caméra sur Milan. Pasteur, on dit que la première question, c'est ceci. Vrai ou faux, il y a des pasteurs hypocrites, pasteurs polygames dans l'église. Vrai ou faux, il y a des pasteurs polygames. Pas de blague. Dans l'église, donc il est vrai ou faux? Non, selon la Bible, je dirais faux. Ça ne doit pas être comme ça. Mais dis-moi au cas solo. Non, pasteur, vrai ou faux, les pasteurs sont des hypocrites. La plupart des pasteurs sont des hypocrites. Non, c'est faux. Merci. Vrai ou faux, les pasteurs sont à la base de faiblesse de l'église. C'est faux. Vrai ou faux, il y a l'hypocrisie dans l'église. Là, ça peut être vrai. Là, ça peut être vrai. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur, maintenant, comme il y a ceux qui disent la Bible. Maintenant, prends ta Bible. Prends ta Bible. Pasteur devant sa Bible. Vous avez 20 minutes en toi-même. C'est pas moi. 20 minutes. Tu vas regarder la caméra. Tu vas choisir un verset de la Bible selon votre choix. Cet verset, tu vas parler aux enfants de Dieu qui te suivent maintenant. Donc, pour les verset, non, on est dans la Bible, au ce pays. Pour mon question, la tête dans le Bible, peut-être l'église dans l'occasion, le banc, parce qu'on est mis après 20 minutes, dans le matin, dans le verset, et il va te demander, et à la paix, Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons rester dans le même thème. On a tout combiné baptême et belleté. Nous restons dans le même thème aujourd'hui. Le divorce, comme je disais, pas seulement parmi le serviteur de Dieu, mais parmi les chrétiens. Voyez, parce que tu sois pasteur, que tu sois fidèle devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Voyez, Dieu, quand il a tant aimé le monde, la Bible dit qu'il a donné son Fils. Le Fils que Dieu a donné, et Jésus-Christ, que son Fils bien-aimé, Dieu ne l'a pas donné non seulement à le pasteur. Le Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, n'est pas mort sur la croix seulement pour le pasteur,
mais il est mort à la croix pour son Église. Donc même sur le fidèle, même sur le chrétien, tous nous faisons partie tous nous sommes des enfants des dieux. Alors le message sera plus adressé aux enfants des dieux. Amen. Donc tous les enfants des dieux prêtent beaucoup d'attention à ces paroles. Et par rapport à nos propres décisions, j'aimerais relire encore ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10. Il a dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari et qu'elle ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari ne repudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, dans le verset 12. Mais vous voyez à partir du verset 10 au verset 11, l'apôtre Paul donne plus de précisément, plus de claircissement. Il a dit, ce n'est pas moi l'apôtre Paul, vous voyez, mais c'est le Seigneur qui parle par moi pour éduquer et instruire à son Église. Donc là, je dis pas seulement aux serviteurs de Dieu, je parle à tout le chrétien, à toute la famille du Seigneur, tout celui qui est né par l'Esprit, tout celui qui est né par l'eau et par l'Esprit, tout celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est devenu enfant de Dieu. Et cette parole s'adresse à tout le monde. Et à ceux qui sont mariés, j'ordonne à la femme de ne pas se séparer de son mari, ni à l'homme de se séparer de sa femme. Vous voyez, si tu te sépares et que tu demeures seul, ou bien tu te réconcilies avec ta femme ou tu te réconcilies avec ton épouse, que cela veut dire, selon le fondement de la parole, le fondement biblique, la manière que Jésus avait parlé, si c'est dans le cas d'infidélité, je dis que le pardon est plus puissant. L'amour gagne tout. L'amour peut tout triompher. L'amour est au-dessus de tout. L'amour peut tout supporter. L'amour que le Seigneur met dans nos vies par le Saint-Esprit peut tout pardonner. L'amour que le Seigneur met en nous par le Saint-Esprit peut tout tolérer. L'amour que le Seigneur met par le Saint-Esprit en nous peut tout excuser. L'amour pardonne tout. L'amour tolère tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour est puissant. Et l'amour gagne toujours. À cause de l'amour, parce que l'amour c'est la nature de Dieu lui-même. Juste à cause de l'amour, tu peux pardonner. Juste à cause de l'amour, tu peux tout excuser. Juste à cause de l'amour, tu peux tout pardonner, excuser, supporter et tolérer. Donc c'est important pour toi qui me suit en ce moment de savoir et de comprendre ce que je suis en train de dire. Que au-delà de nos propres motivations, au-delà de nos propres intérêts, de nos propres principes ou règles de vie, le Seigneur a dit, si ce n'est pas dans le cas d'infidélité, parlons plus du cas d'adultère, où la femme n'a pas honoré ses engagements pour honorer le lit conjugal, même si ta femme ne te respecte pas, même si ta femme est insolente, même si ta femme ne sait pas comment, je ne sais pas moi, beaucoup de raisons, prochainement on parlera de ça, de raisons qui peuvent causer certains divorces dans de familles, mais pas basées selon la parole du Seigneur, par rapport à nos caractères, par rapport à notre savoir-faire, par rapport à nos éducations, et tout l'ensemble de choses créent beaucoup de zombies dans nos maisons, mais c'est pas ça. C'est pas ça de raison valable qui peut permettre à l'homme et à la femme de se séparer de son mari, ouais, ou au mari de se séparer à sa femme. Cela nous demande tout simplement un moment de savoir prier le Seigneur, voyez, de prier le Seigneur comme Dieu lui-même, papa. Il est l'auteur du mariage, comme Dieu qui a instauré le mariage parmi les gens. Comme Dieu lui-même qui est le créateur du mariage. Il est aussi le Dieu qui est capable de donner des solutions dans le mariage. Vous voyez, la Bible dit un corde à 3 fils ne peut jamais se couper. Dans Ecclésiaste 4.12, un fil à 3 cordes ne peut jamais se couper. Pourquoi? Parce que si la famille est basée avec le Seigneur au centre, l'homme et la femme, donc le maître, le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit est à la 3e personne dans une famille, quel que soit le problème qui peut arriver,
quelle que soit la faiblesse dans la chair, quels que soient les inconvénients de l'homme, quel que soit tout ce qui peut arriver, mais parce que le Seigneur est la troisième personne qui soutient la famille ne peut jamais se casser. Le mariage ne pourra jamais se casser parce que l'amour finira toujours par triompher et le pardon finira toujours de régner dans nos cœurs. Nous ne sommes pas ici pour encourager le divorce, mais nous sommes ici pour que les gens vivent ensemble toute la vie. Vous savez, dans la vision de Dieu, le mariage était un lieu de bénédiction pour la progéniture. Dieu devait passer par le mariage pour bénir de nouvelles générations. Dieu devait passer pour le mariage pour que les hommes se multiplient. C'est dans le voie de mariage qu'est sorti beaucoup des hommes de Dieu dans la Bible. Donc c'est toujours important de vivre dans cette vision divine, cette vision que le Seigneur a conçue dans l'éternité, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que l'homme et la femme s'attachera ensemble, deviendront une seule chair et que personne ne se passe et que Dieu a joint. Mais moi, dans lequel je peux être marié, le mari à la maison ou la femme à la maison, tu n'as pas le droit toi-même de se séparer de ta femme parce que Dieu t'a joint avec cette femme. Si tu te sépares de cette femme, il faut que la raison soit sincèrement basée dans la parole. Mais tu peux aussi pardonner à cause du Seigneur. Tu peux aussi pardonner à cause de l'amour du Seigneur. C'est possible de pardonner si nous avons de la bonne volonté. C'est possible de vivre ensemble si nous avons tous de la bonne volonté. Vivre ensemble avec quelqu'un, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça demande juste une question de la bonne volonté. Pardonner quelqu'un n'est qu'une question de la bonne volonté. Voyez, faire du bien à quelqu'un n'est qu'une question de la bonne volonté. L'Esprit du Seigneur en nous a déjà donné toutes ces capacités, afin de pouvoir tout surmonter, même si le mauvais jour pouvait arriver, même si de temps difficiles pouvaient arriver, même si des mauvais vents pouvaient arriver. Mais le Saint-Esprit en nous a donné la capacité, par la puissance de sa présence en nous, de pouvoir tout surmonter, tout pardonner et tout excuser. Alors si la personne se sépare avec sa femme, et sans de raisons qui sont écrites dans la Bible, sauf une seule raison que la Bible parle de l'adultère, la Bible dit il faut que tu demeures seul. Vous voyez, si tu refuses de demeurer seul et que tu te maries avec une autre femme, donc tu commets l'adultère. Là, vous demeurez dans un état d'adultère. Vous demeurez dans un processus d'adultère. Et comme je disais, si vous lisez dans Galates chapitre 5, lorsqu'on parlait des œuvres de la chair, l'apôtre Paul a dit, je vous dis, comme je vous l'ai dit encore d'avance, même les adultères n'hériteront pas le royaume des dieux. Donc tout ce que nous pouvons faire avec le Seigneur, c'est qu'important c'est de voir la finalité. Parce que la finalité est plus importante que toute chose. Dieu nous attend à la fin. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Et la Bible dit, la fin est mieux que le commencement. Je crois qu'on peut se préoccuper sur le présent, mais l'avenir a été toujours le meilleur. Et la finalité, c'est ça, c'est qui compte. Parce que c'est dans la finalité que Dieu va récompenser à chacun selon ses œuvres. C'est à la finalité que tu auras la couronne de ta vie. C'est à la finalité que Dieu t'appréciera. C'est à la finalité qu'il va t'honorer. C'est à la finalité qu'il te dira, viens t'asseoir à ma droite, fidèle serviteur. Et vous savez, et ce que j'aimerais vous annoncer, c'est que dans le processus avec le Seigneur, Dieu a besoin à la fin d'avoir que de fidèles serviteurs. Qui sont ce fidèles serviteurs? Ceux qui ont été loyaux à sa parole. Ceux qui ont marché avec loyauté, de cœur, d'esprit, de pensée à sa parole. Ceux qui l'ont appelé Seigneur de tout cœur et obéissaient à ce qu'il dit. La Bible dit, il ne dira pas grand serviteur, il ne dira pas puissant serviteur, il ne dira pas faiseur de miracles serviteur, il ne dira pas l'homme de l'onction, mais il te dira, viens, approche-toi, fidèle et bon serviteur. C'est lui qui a marché dans la loyauté, qui a honoré la parole de Dieu. Quelle que soit la difficulté qui peut arriver, je ne vous encourage pas à divorcer. C'est vrai, des situations de réalité peuvent arriver contraires à ta vie. La manière que tu as planifié ton mariage, la manière que tu rêvais vivre un jour dans le foyer, mais la réalité peut devenir un peu compliquée. Mais cela ne veut pas dire, parce que le divorce n'est pas seulement la solution. Tu peux divorcer croyant de trouver la bonne personne, et celle que tu trouves encore est plus mauvaise que celle que tu as laissée.
Donc le divorce en réalité n'est pas la solution. La solution, c'est de revenir à celui qui a créé le mariage. L'apôtre parle du mariage comme un mystère. Il dit le mariage, l'homme quittera, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront corps, ils deviendront une seule chair. De même que Christ va s'attacher à l'église. Il dit ça, c'est un mystère. Donc le fait que c'est un mystère, le mystère c'est quelque chose qui est caché et qui demande la révélation, qui demande qu'il faut prier celui qui cache des choses à révéler. Donc quand les choses sont compliquées dans le mariage, ne cours pas vite à divorcer. La solution n'est pas le divorce. La solution c'est revenir à celui qui a créé le mariage, de lui prier parce que c'est un mystère le mariage. Divorcer n'est pas totalement la solution. On a vu des gens qui l'ont fait mais qui ne sont pas fortement errés. On a vu des gens se divorcer croyant le fait de divorcer je serai heureux, mais après avoir divorcé, la personne n'est pas forcément errée. Pour dire que le divorce n'est pas forcément la solution pour vivre heureux dans ta vie. Ou bien remarier est la solution d'être heureux dans la vie. On a vu des gens le faire et devenir encore plus malheureux. Donc la solution c'est de revenir au Créateur. Comme c'est lui qui a instauré le mariage parmi les hommes, il est capable de donner des solutions à des problèmes qui peuvent déranger votre famille, votre foyer, quelles que soient les années. Les années ne sont pas importantes devant Dieu. Dieu est hors du temps et de circonstances. Ça peut durer 2 années, mais il est capable de donner la solution d'un jour à un problème de 10 ans. Parce que c'est un Dieu de faveur. Si nous le cherchons, il se révélera à nous. Et si nous le cherchons, il donnera des solutions qui dirigent et qui dérangent nos mariages, qui dérangent nos familles, qui dérangent nos foyers. C'est parce que le problème, nous avons nous-mêmes, comme je disais, l'homme a une volonté qui lui pousse à exercer sa liberté. Dès que le problème arrive, tu veux décider de toi-même. Tu veux prendre des décisions personnelles sans consulter le Créateur. Et tu veux prendre des décisions toi-même pour résoudre le problème seul, alors il n'y a aucune solution que tu peux résoudre de toi-même. Il n'y a aucune solution dans le mariage que tu peux toi aboutir de toi-même. Reviens au Créateur, prie le Seigneur de vous aider à s'en sortir de cette solution. De s'en sortir de cette situation. Parce que divorcer n'est pas forcément une bonne solution. Abandonner sa femme ou son mari n'est pas forcément une bonne solution. Retournons au Créateur, retournons à Dieu, prions le Seigneur. Il pourra nous aider à rebâtir, à recréer notre famille, notre mariage, afin que nous vivons heureux avec lui, afin que nous continuions de jouir dans la bénédiction du Seigneur et surtout dans la finalité, c'est de voir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse pour ce message. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment. Je crois que vous êtes errés. Vous êtes payés dans la Bonabino. Vous êtes comme un pasteur. À ce pays, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand on a divorce, on a des choses. Point essentiel aux opposés divorce. Voilà. On va parler encore de l'homme et à l'âge. Malgré elle est célibataire, mais on a des choses. Tout le encore principe comme un divorce. Vraiment pour aujourd'hui, nous vous disons grand merci. D'abord, au Balanda qui sont dans Pan TV Media. Vous doit quitter la bino, la colonabiso, vous doit talbino, pour faire la banda qu'on a bino, la colonabiso vraiment. Donc, si vous avez un bote belé, musique, vous allez Nzambé na lola apambo la bino, Nzambé na lola ammo na bino, Nzambé na lola apesa bino makasi. Ba on va l'émission oyo, to yeko pointer mutu doate, to parce que on doit regarder. Nous sommes là pour nous réveiller les chrétiens, parce qu'ils sont Nzambé, toujours dans le bon sens. Tu es pour nous la comment mutu moko te, kota mutu moko songolo pakalate parce que quand tu non. Nous ne sommes pas là. Tu as pour nous ça. Nous sommes là dans nzela na yango. Pour nous ça ba na Nzambe ba sala na nzela na bango. Donc comporter biso jugement ko finga biso pété, ko tiola biso pété. Tout ça comme musala oyo Nzamba tia mbité tout ça. Et là juste émission tolobela. Divorce et ça madame l'église dans Nzambé parce que quand tu divorces na raison quelconque en dehors il y a une raison où il soit appelé ça aux animaux dans Nzambe
Et tant que divorcé, et tu te maries, tu remaries encore, mais le but, tu vis dans l'adultère. Ce qu'on peut faire dans l'adultère, chacun, moi, si nous avons la plus grande chose que le pardon. Pour se pardonner, Bible pour se pardonner, soit pour arranger les sous ensemble, pour continuer finalement. Parce que les balles passent sur le bas. Et ça, et l'eau qu'on zambé, moi, comme à Salaya. Donc, sans contredire, les balles, c'est contredire Zambé. On a contre mal Zambé. Donc, émission qui l'a bien. Donc, si encore un mot de belle. À la prochaine, pasteur, n'invitez ce que là, quelques personnes pour saluer l'émission. Non. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Bande de connaissances pour l'Andarapani TV. Que le Seigneur nous bénisse. Et Zamba Pambola Bissonyoso. Zamba Pambola Bissonyoso Mini Makasi vraiment. Vraiment, c'est ici qu'on vous dit au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye.